Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Je vais la faire très silencieuse et assez rapide aujourd'hui parce que mon mari est assez malade. Il a attrapé une espèce de grippe ou je ne sais quoi. En tout cas, il est vraiment très mal et du coup, je ne vais pas essayer de ne pas le réveiller, qu'il dorme un peu plus longtemps. Donc, on va, comme d'habitude, j'ai pris la même carte, juste la carte pour l'amour. Je vais prendre celui-ci. Je vous donne pas le nom du tarot, enfin c'est un tarot que j'ai coupé, dont j'ai coupé les bords. Je vous donne pas le nom parce que je ne me rappelle plus en fait. C'est pas grave, il y a moyen de le trouver si vous le voulez. Soit, moi je ne tiens pas compte du tarot ici, je l'ai pris pour justement. J'ai un autre qui n'est pas découpé, mais donc celui-ci, je prends uniquement l'illustration et je vois ce qui me parle. Voilà. Je vais essayer de ne pas parler trop fort. Je n'ai vraiment pas envie qu'il soit réveillé. J'espère que mes chiens ne vont pas aboyer. Juste Chanel qui n'est pas encore monté. Donc je vais faire autrement parce qu'à propos d'hier, du tirage d'hier, j'ai pas pu répondre à tous les messages, je les ai lus. Donc je suis quand même étonnée. Je vous remercie déjà d'avoir participé et d'avoir donné votre avis. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai été étonnée même des gens qui m'ont même n'ont pas mis en commentaire, mais qui m'ont expliqué vraiment l'interprétation de ce tirage qui leur a parlé totalement. Et donc, ça m'a fait doublement plaisir, d'ailleurs parce que on voit que le tirage parle à certaines personnes, mais absolument très fort. Et ils savent me dire, par rapport à toutes les cartes qui sont sorties, même aux chiens que je ne pense pas avoir, dont je ne pense pas avoir parlé, mais je ne sais plus, où je l'ai dit, mais on va vite, parce que sinon ça allait embrouiller encore plus le bazar, parce que le chien pourrait parler aussi d'un amant, effectivement, d'un amant. Donc si en plus je mettais un amant dans le bazar, ça n'allait plus aller, ou d'un meilleur ami évidemment, ou d'autres choses, mais bon, voilà. Soit. Du coup, je vous remercie tous pour vos retours, pour vos commentaires, et puis ça prouve quand même que chacun, ou alors on s'y retrouvait dans un ou deux petits trucs, mais ça c'est normal, c'est un tirage général. Je ne peux pas vous faire votre tirage à vous tout seul, ça c'est impossible en tirage général, hein. Donc voilà, donc je vous remercie de l'avoir fait, et puis doublement contente parce que je me suis rendu compte, grâce à ce tirage, que finalement vous vous appropriez les cartes très facilement, donc même les personnes qui n'ont pas le jeu ont compris comment travailler avec cet oracle. Donc il n'est pas difficile puisque je suis contente que vous donnez vos interprétations qui sont correctes, tout à fait correctes, d'autant plus que vous le savez, puisque c'est vos interprétations par rapport à votre vie, donc c'est tout à fait correct. Et ça, je suis vraiment contente que ce tirage parle vraiment tant que ça, que ces cartes parlent vraiment tant que ça, à tant de gens, franchement. Que j'ai bien sûr eu des commentaires, comme souvent, qui disent un petit peu leur situation, et c'est normal qu'ils ne le mettent pas dans les commentaires parce que c'est très personnel, voilà. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. Donc merci pour votre participation aussi. Ah oui, on va prendre. J'ai pris ces runes-ci parce que je ne suis pas montée pour aller rechercher ce qui me manquait. Donc j'ai pris ces runes, les runes, donc pas les cartes, hein, mais de toute façon normalement des runes c'est de la pierre. J'ai pris cet oracle évidemment pour les 3 questions. Je vais sortir 3 cartes et je ne pense pas que j'en sortirai plus. Si vraiment je dois en sortir une de plus, je ne ferai plus, sinon ça va pas. Et je vais juste prendre avec le Lenormand la coupe du petit Lenormand. C'est moi qui aime bien faire des tirages en fait, donc quelque part j'aime bien prendre plein de cartes pour dire plein de trucs, mais au final quand c'est général, c'est tellement, voilà, c'est pas presque impossible de le faire parce qu'il y a trop de monde qui écoute, il y a trop, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, on prendra 3 cartes, 2 cartes et seulement 2 cartes, et une carte pour l'amour. Voilà. Et une rune évidemment. Donc, on va voir un petit peu. Non, on les remet. Il y en a 3 qui sont sortis, donc je préfère les remettre.
Je regarde s'ils ne veulent pas. Pas plus pire. Ah, nous avons la rune Az. Je sais pas encore le temps de faire maison que c'est honteux, 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 honteux. Voilà. La rune Az. Donc, cette rune, c'est la rune du dieu Az. C'est la rune qui correspond évidemment comme moi je la nomme, qui est un nom exact. Az, c'est la lune qui va représenter le son A, donc de la lettre A de notre alphabet. C'est la rune qui représente le dieu Az. Elle nous parle aussi du don de Dieu, du don des dieux, pardon, du don des dieux, puisque là on est dans les dieux celtes. Alors, c'est la rune. Je me pose moi comme ça. Donc c'est la rune qui va nous parler des études, des épreuves. Donc peut-être qu'aujourd'hui, épreuves, études, langage. C'est la rune de la sagesse aussi. C'est la rune de l'intelligence, de la communication, de l'expression. Donc l'expression, le langage. C'est la rune de l'éloquence, l'élocution. C'est la rune c'est la rune de l'intelligence aussi. Donc voilà. Peut-être que ça va être le moment, cette journée peut peut-être être bénéfique en dialogue, en échange, en montrant votre intelligence. Et là, c'est la rune de la sagesse aussi. Tu viens? Rune de la sagesse. Voilà. Mais écoutez, ce sont des mots-clés que je vous ai donnés. Hein. La communication, donc la communication par le langage. Pas spécialement. Mais possiblement. Parce qu'avant, quand il y avait les runes, il n'y avait pas de langage. Enfin, quoique, si on s'exprimait par le son, probablement, oui. Donc on pourrait parler d'un langage. Voilà. Ça pourrait donc parler aussi d'une formation professionnelle, tout ce qui est en rapport avec le langage et avec la communication. Et allez, j'ai ici. Attends, parce que... Et moi j'ai mal au dos. Hein. Voilà. Bonjour mon petit lapin. Non, c'est pas un lapin, pardon, c'est un chien. C'est un petit chien. Pouh. Gentil. Et n'accroche pas mon pull. Donc voilà pour la rune. Hein. Alors... je perds ma pantoufle. En plus, je suis rauque, donc ça va. C'est l'affaire. Hein. C'est l'affaire. Bon. Alors. Non, tu restes là. Donc, on y va pour les 3 petits paquets de cartes. Donc, nous ne tirerons aujourd'hui que la carte du dessus. Je n'interprète pas. Les cartes qui se retournent. Attention mon chien. Hop, on fait de la place. 1, 2 et 3. Voilà. On va y aller. On y va, chien. Première carte. La tirelire. Ah. Petits achats, petites dépenses, petites économies. Petites économies. C'est aussi ça signifie aussi la victoire. Cette carte, c'est la carte de la victoire. Donc peut-être par le langage, par votre élocution, peut-être que la rune ici, elle vous dit, j'ai envie de penser que la rune pourrait vous dire, fais attention à ton langage. Ou, pourquoi je dis ça, à l'orthographe peut-être. Je ne sais pas si ça va vous parler. Faites attention à votre langage, à votre orthographe, pour pouvoir gagner. C'est la rune aussi du pressentiment. Oh, ça sert à rien, Oscar, tu me fais mal. C'est la rune du pressentiment aussi, cette rune. La carte. Je suis fatiguée aussi. C'est la carte du pressentiment aussi. La tirelire. Il faut que je vous fasse encore les vidéos avec les explications de cartes, hein, mais il faut le temps pour pouvoir faire ça, donc. Voilà, donc voilà, petite économie, on va voir avec l'autre carte.
Ah, oh ben voilà, pourquoi il faut faire... Alors, peut-être que vous allez recevoir ou devoir offrir quelque chose, d'où la dépense, ou d'où les économies. Peut-être vous allez économiser des sous parce qu'on va vous offrir tout simplement ce que vous avez besoin, ou ce que vous désirez, ce que vous vouliez vous acheter. Voilà, donc ça peut être ça. Ou alors vous allez aller dans votre tirelire pour pouvoir faire un cadeau à quelqu'un. Je vais prendre la troisième. La colombe. Ah. Ce sera peut-être un peu ici comme faire la paix. J'ai ressenti comme un remerciement. Cette carte, ce trio de cartes va me parler comme si c'était un remerciement. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Donc le présent, le cadeau ici pourrait ne pas être un cadeau, quoique avec la tirelire, il y a de l'argent quand même. Mais prospérité. C'est mon chien. Prospérité, oui, de toute façon, prospérité, paix. Pourquoi je vais dire victoire? Bah oui, victoire, parce que ma tirelire, c'est la victoire aussi. Paix. Non, je voulais dire célébration, mais c'est pas ça du tout. Mais une victoire. Une victoire. Peut-être la victoire par rapport à de l'argent. Peut-être que vous allez gagner le fait de ne plus dépenser, de dépenser moins. Le fait que vous allez... En plus, j'ai un autre jeu qui est là-bas. Un autre oracle de sceau. Et c'est l'abondance, évidemment. Mais là, il est remis dans l'ordre. Donc, je vois l'abondance, là. La carte numéro 1. Donc, ouais, j'ai des cartes partout. Donc, bah écoutez, c'est que du bonheur de toute façon. Où vous allez faire la paix avec quelqu'un. On va peut-être vous offrir. On va peut-être vous offrir de faire la paix. Vous voyez, au sens figuré. On va vous offrir de faire la paix. J'allais dire, on va vous acheter votre paix. Vous allez acheter... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Oscar. Fallait sa queue, il aime bien. Ouais, bon voilà. Écoutez, de toute façon, c'est que des belles cartes. Ce ne sont que des belles cartes. Alors, soit vous allez offrir, soit vous allez recevoir quelque chose de la part d'une personne pour, à mon avis, pour faire la paix. Pour faire la paix ou pour trouver une certaine forme de paix. Ou c'est quelque chose qui va vous donner, vous mettre en paix pour une raison qui vous est propre. Pour vous tranquilliser l'esprit ou le cœur, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un pour être tranquille ou pour que l'autre personne soit tranquille. Je vais inventer. Vous allez offrir un iPhone ou peu importe, n'importe quoi, un téléphone portable à vos parents pour qu'ils puissent vous être toujours content, ou même un téléphone sans fil, on va dire un truc assis, si ça existe toujours des téléphones avec fil, je n'en sais même rien. Donc un téléphone sans fil pour que vos parents puissent toujours avoir le téléphone à portée de main. Et ça, du coup, ça va vous rassurer. Donc peut-être une petite dépense pour faire un cadeau d'un téléphone, pour être rassurés, et eux aussi seront rassurés. Vous voyez ce que moi, voilà, mon ressenti, c'est ça. Ou on va vous offrir, si vous êtes les parents, vous allez peut-être recevoir un cadeau de ce genre-là. Et tout le monde sera rassuré. Ce n'est pas acheter quelqu'un, c'est acheter quelque chose pour faire plaisir. Ou on nous offre quelque chose, mais voilà, pour nous faire plaisir et pour se rassurer, soit et l'autre. Voilà, si je sais plus me faire comprendre avec l'histoire du téléphone, c'est plus simple. Ah, j'ai Chanel qui étouffe en haut.
J'ai entendu, vous savez, les chiens qui font... Il y a un clapet du nez qui ne se... Je vais quand même tirer mes 2 cartes. Le petit, le normand, grande taille. Oui, la coupe, hein, j'ai dit qu'on interprète. Et ben voilà, écoutez. Alors, cadeau. Un cadeau à présent. Peut-être par rapport à une grossesse, à une naissance, à quelque chose de nouveau dans la maison. Un déménagement. Un déménagement, changement, déménagement. Donc le foyer, ici avec la maison, c'est le foyer, c'est le bâtiment, c'est aussi votre foyer, donc là où vous habitez. Et alors là, en plus, croyez-moi ou pas, mais vous le voyez, on a le roi de cœur, les cartes de cartomancie, le roi de cœur qui représentera le papa, et la dame de cœur qui représentera la maman. Si ça vous parle, voilà. Donc, peut-être un cadeau pour des parents qui vont vous faire un cadeau, mais en tout cas, on a le couple ici, avec les cartes de cartomancie. Maintenant, avec la cigogne et la maison, déplacement, changement, déménagement, grossesse, naissance, ouais, ça peut me parler. Donc, tout ça, et les 3 cartes, donc, tirelire, présent, à mon avis, peut-être que vous allez faire un cadeau qui ne sera pas de l'argent, mais le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un, peut-être, c'est d'annoncer une grossesse. Pourquoi pas? Vous allez annoncer que vous êtes enceinte, on va vous annoncer que quelqu'un est enceinte, ça va vous faire super plaisir. En tout cas, c'est que du bonheur et c'est que des... peut-être on va prévoir, de tomber enceinte, on va... je sais pas moi, vous allez ouvrir la boîte, donc vous allez acheter une petite paire de chaussons ou une petite paire de chaussons, je sais même pas si ça existe toujours pour les enfants, pour les bébés, ou des petites, je sais pas moi, une petite tétine pour les bébés, et vous allez le mettre dans une petite boîte et vous allez l'offrir à vos parents pour qu'ils sachent que il y a un bébé qui va venir, par exemple. Voilà, c'est un cadeau. Ça va vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça va être vraiment un truc peut-être familial, qui fait partie de la famille. Et en tout cas, c'est que du bonheur. Voilà. Moi, je vous dis, c'est une journée de bonheur aujourd'hui. De bonheur, de bonnes nouvelles, de paix. De dépenses, mais de bonnes dépenses, de belles économies, de cadeaux du ciel, cadeaux du ciel, cadeaux de Dieu, cadeaux de qui vous voulez, d'Allah, de Bouddha, peu importe, cadeaux de sa famille, de son patrimoine, on va recevoir quelque chose par rapport au patrimoine familial, enfin voilà, donc que du bonheur. Maintenant, pour les amoureux, les personnes qui sont seules, ou pas, à vous de voir, si ça vous parle, on va choisir une carte. Donc là, je coupe, je ne regarde pas la coupe, et je prends la carte du dessus, ou celle qui saute. Je n'interprète pas voilà. Donc ici, on voit une dame. Alors ça, je pense que vous attendez peut-être, par rapport à l'amour, vous attendez peut-être... vous êtes dans l'attente, pas dans l'attente, vous êtes dans la patience. Donc vous patientez, et pendant que vous patientez, vous lisez. Donc vous ne restez pas sans rien faire, vous ne restez pas là à attendre, parce que quand on attend, c'est toujours beaucoup plus long que quand on patiente. Donc quand on patiente, on fait quelque chose en même temps, et ici, c'est comme si madame ou monsieur attendait des nouvelles patiemment, ou on s'instruit. Peut-être qu'on prend un peu des nouvelles, un peu de... pour savoir, je pose ma main sur l'ordi, parce que mon bras, voilà. Donc ici, il est possible que il y ait une recherche peut-être, une recherche de soi, une recherche de l'autre, une recherche par rapport à l'autre. Peut-être qu'on se pose des questions. Non, on n'a pas l'air de se poser des questions, la madame. Elle a l'air d'être vraiment tout simplement d'attendre. Elle a l'air de savoir, déjà, ou elle va vous révéler quelque chose, tout simplement. Mais ce sera quelque chose de... Vous voyez comme elle est sereine. J'ai disparu
de l'ordi. Hop. Donc elle est sereine et du coup, je pense que si vous attendez un message ou si vous attendez un renseignement ou quoi que ce soit, j'ai bien l'impression que ce sera quelque chose de positif. Positif. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai ici un flash que on dirait que la personne va relever la tête et qu'elle va faire comme un appel. Vous voyez un appel... alors je ne sais pas, c'est nouveau, hein, c'est nouveau, mais j'entends les ultrasons. Je vous jure, j'entends le petit, plus le petit qui pleure, mais je sais qu'on ne l'entend pas. Parce que moi j'ai des acouphènes, et depuis, les acouphènes laissent passer des sons que les autres n'entendent pas. Et bien moi là, je m'aperçois que depuis une semaine, j'entends les ultrasons que font mes chiens. Même s'il ne pleure pas, je l'entends. J'entends comme s'il pleurait. Je sais pas, enfin, je vous en parlerai peut-être une autre fois, on verra. Donc voilà, ici j'ai l'impression que la madame, elle va lever la tête et qu'elle va appeler comme par ordre alphabétique, ou bien elle va dire Robert, Jacques, Pauline, comme si on était à l'école, quoi. Je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, mais comme si on prenait les présences, ou bien comme si on disait toi tu te lèves et tu viens te mettre devant moi, et toi tu vas derrière, toi tu vas derrière. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. On prend les présences, oui. Mais c'est même pas pour les présences, c'est pour faire quelque chose, j'ai l'impression. Bon, ça c'est un petit peu... Je vais rentrer dans mon délire médiumnique. J'ai pas envie. Donc, on va laisser là. Donc ici, moi, je pense que les nouvelles vont être bonnes. Et que si vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir aussi. Ouais. Vous allez les recevoir. Mais peut-être encore un peu de patience aussi pour certaines personnes. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'ai tout fait. Hein. Oui. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vais aller voir pourquoi mon petit chien a pleuré. Et je sais qu'il a pleuré parce que j'ai vu Sushi qui le regardait. Et pourtant, il joue. Je veux que c'est joué. Donc voilà, je vous laisse. Je vais aller m'habiller. Là, je me suis habillée. Je suis pas vraiment habillée pour la journée. Je vous laisse, mes amis. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis une belle journée. Attends, je prends ma souris. Toudoum. Toudoum, j'ai dit toudoum. Je vous fais plein de bisous. Et puis, à bientôt. Peut-être à demain. Peut-être à demain. Si je ne suis pas malade, comme un chien. Oh non, ne pas dire ça. Si je ne suis pas très malade, comme mon mari. Bisous.